On passe la parole maintenant à Ludovic Couder. Alors vous êtes courtier immobilier à Brive, donc en Corrèze. À quoi sert l'assurance emprunteur, Ludovic? Alors le rôle de l'assurance emprunteur, c'est fait pour garantir au prêteur, donc à la banque, la certitude en cas de problème de santé notamment ou d'accident, que le prêt soit soldé. Donc ça c'est la première sécurité. Donc du coup la banque dit les clients sont assurés, donc je peux prêter puisque de toute façon j'ai une garantie derrière. Donc ça c'est la première des choses. Et en deuxième temps, c'est évidemment une sécurité pour le client, puisque c'est la certitude pour lui aussi que s'il y a quelque chose de grave, son bien peut être fini de payer, entre guillemets, pour que en fait, ses héritiers ou quelqu'un qui est marié, son conjoint, puisse bénéficier du bien sans avoir de crédit et de mensualité à payer. Quelque chose de grave, ça peut être un accident, bien sûr, une incapacité physique. Les garanties généralement données sur ce type de contrat, c'est le décès, évidemment. Ensuite, une garantie qu'on appelle la PTIA, donc c'est la perte totale et irréversible d'autonomie, c'est de l'invalidité à 100%, et de l'incapacité de travail, c'est-à-dire je suis en arrêt pour une raison X ou Y, on paie ma mensualité à ma place. Est-ce que c'est obligatoire de souscrire à une assurance emprunteur? Alors, il n'y a pas d'obligation. Les banques insistent fortement. C'est vraiment dans des cas particuliers où il n'y a pas d'assurance. Un exemple, quelqu'un qui a un patrimoine financier important, qui veut mettre en garantie, par exemple, le montant d'épargne, on va dire, en face du bien. Là, la banque peut éventuellement dire, voilà, on peut faire ce prêt sans assurance, même si ce n'est pas toujours un très bon calcul. On fait surtout ce type de montage pour des gens qui ont 60, 65 ans, qui désirent acheter un billet sur une durée courte, parce que là, évidemment, les assurances coûtent cher, donc du coup, on n'en fait pas parce qu'il y a ça en face, quoi. Mais sinon, c'est quand même fortement recommandé. Et dans la majorité des cas, en fait, il y a une assurance. On va dire à 95% des cas, une assurance, oui. Alors, la question aussi, c'est est-ce qu'on est libre de choisir son assurance? Parce que souvent, quand on va dans une banque et qu'on fait un emprunt dans une banque, c'est un pack global, il y a l'assurance qui est fournie dedans. Tout à fait. Alors, c'est très récent, hein, c'est la loi Lagarde. Alors, la mise en place, c'est le 1er septembre 2010, la mise en vigueur, en fait. Aujourd'hui, par cette loi, toute personne souscrivant un crédit et qui veut s'assurer peut prendre son assurance où il le souhaite. Dans les faits, c'est un petit peu différent parce qu'en effet, les banques vendent le tout avec une assurance, avec une garantie, etc. Donc, sur quelque chose d'un petit peu globalisé. Donc, ils n'apprécient pas toujours qu'on fasse des assurances externes à la banque. Maintenant, ils y viennent de plus en plus parce que les gens sont renseignés. Généralement, ça peut faire partie d'une économie et auquel cas, ils vont vers ça plutôt que vers l'assurance bancaire. Donc, on arrive à de plus en plus de souplesse. Nous, par exemple, à Brive, aujourd'hui, sur le volume de crédit qu'on a fait, on est à peu près à 35% avec des assurances externes. Donc, c'est-à-dire un prêt sur 3. Mais finalement, c'est encore peut-être assez méconnu. C'est bien d'en reparler. Ça commence à aller de plus en plus vers l'avant. Donc, je pense qu'à terme, d'ici 2-3 ans, on sera plus de la moitié des prêts qui sont faits avec des assurances externes. En revanche, il faut, je crois, pour en tout cas certaines banques, que les garanties soient les mêmes. Si on va prendre une assurance ailleurs que dans la banque, que celle proposée par la banque, il faut que les garanties soient les mêmes. Les banques aujourd'hui nous disent pour une assurance externe, il faut au moins qu'il y ait des garanties équivalentes. Bon, ce qui paraît logique de toute façon. Après, on n'est pas trop gêné là-dessus parce que généralement, les assurances externes sont d'aussi bonne qualité, voire meilleures que ce que font au niveau du monde bancaire. Donc, du coup, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ça veut dire qu'on a intérêt à faire jouer la concurrence, quoi qu'il en soit. Bien sûr, toujours. Hein, de toute façon, que ce soit au niveau du prêt, auprès de telle banque ou telle banque, évidemment, c'est toujours intéressant de se renseigner. Et au niveau des assurances, pareil. Après, on se rend compte que c'est plutôt les critères, hein, donc des gens qui ont une profession à risque, par exemple, où là, il y a des compagnies qui vont être meilleures que d'autres sur différents profils. Voilà. Mais sinon, de manière générale, sur un cas classique, on est quasiment à chaque fois meilleur que le monde bancaire. En fonction de l'âge, évidemment, hein, quelqu'un qui a 25 ans, il n'y aura pas de problème. Quelqu'un qui a 55 ans, ça tend à devenir quasi équivalent à ce que fait le monde bancaire au niveau du coût. Et comment est calculé le montant de cette assurance? Alors, il y a deux principes de calcul. Le premier, c'est ce qu'on appelle les contrats sur le capital initial, c'est-à-dire en fait c'est le montant emprunté à l'origine multiplié par un taux égal temps. Les clients payent tout le temps la même chose. Et ensuite, il y a un autre principe de calcul, c'est sur le capital restant dû, c'est-à-dire les gens remboursent leur crédit tous les ans, enfin tous les mois, mais tous les ans, nous, on baisse le capital emprunté puisqu'il a été remboursé. Et là, il y a un recalcul qu'on connaît à l'avance. Et donc, du coup, la mensualité change tous les ans. Après, c'est juste de voir ce qui est le plus économique sur les deux, simplement. Eh bien, merci pour toutes ces infos, Ludovic. Il n'y a pas de souci. Donc, faites jouer la concurrence. Voilà, moi, je retiens surtout